Et avant de poursuivre, je voulais rappeler un, un rêve, un songe que la sœur Anita avait eu à la radio. Et dit que ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à faire ce partage là. Donc, tu peux partager ça avec moi. James, tu entends? James, tu entends? Oui, j'entends. Dans le son, je me retrouve avec et dans le son, c'était comme si j'étais avec elle. On était au bord de la route, dehors. On était assis sur le banc avec des amis. Et quand le temps qu'on me posait, le temps qu'on me parlait, on a vu des amis qui étaient dans des robes, comme des aubes, comme les prêtres et autres. Ils avaient porté des aubes blanches avec des trucs qu'on devait sur le cou vert. Comme ça, ils étaient du nombre de 7 comme ça. Donc, ils sont venus vers nous et ils nous ont demandé si on connaissait Dieu et tout. On a dit oui, d'accord, qu'ils ont fait une église. Donc, ils n'ont pas dit église. Ils disent, ils ont fait un truc où on peut venir là-bas pour prier. On peut venir. Genre, nous évangéliser va nous pousser à venir là. On a dit merci. Du coup, on va à l'église là. C'est déjà bon. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, quand ils se sont retournés pour repartir dans le temple, il a reconnu des amis. Puis j'ai demandé, mais vous faites quoi là-bas? Ils disent, ah, faut venir, c'est intéressant, faut venir, faut venir. Puis il a dit, non, que merci. Que merci, c'est bon, merci. Il n'y a pas besoin d'église, que merci. Et puis ils sont partis. Et plus tard, c'était comme si on était toujours à la même place, mais ça avait duré, ça avait fait peut-être des mois. Et ils sont revenus encore vers nous dire, comme s'ils étaient en train de nous obliger en fait à venir, à rentrer à venir dans le temple, voilà, à venir dans le temple. J'espère que c'est pour prier, en tout cas, à venir dans le temple. Et puis on disait non, que je leur ai dit non, que je ne peux pas. Que du moment où moi je suis déjà pour Jésus, c'est déjà bon. Si vous êtes aussi pour Jésus, ça marche en fait. C'est pareil, c'est mieux. On n'est pas obligé de venir dans votre église. Ils disent non, qu'il faut venir, qu'il faut venir. C'est la façon. Ils étaient en train de nous forcer en fait. Et puis ils disent non, qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Ils disent ok, maintenant mes amis encore que j'ai vus, qui avaient porté les hommes. Et puis ils ont dit, vous ne venez pas. Que Ali, quand tu ne viens pas, il dit non, je ne viens pas. Et puis il dit, que tu ne sais pas ce qui va arriver, tout cas des trucs comme ça. Et puis ils sont repartis. Et qu'ils sont repartis, ils sont revenus encore, mais cette fois-ci avec des gens armés. Et puis les gens couraient, en fuir parce qu'on t'oblige avec les armes pour rentrer dans le camp. Donc on a commencé à courir. Il y avait plus, et puis il n'y avait que des jeunes, il n'y avait que des jeunes. On courait, on a commencé à fuir. Et quand ils fuyaient, les gens qui étaient armés là, ils ont fait comme un enclos, mais c'était grand, comme un quartier même, bien grand là. Ils nous poussaient à rentrer dans l'enclos. Ils nous poussaient, quand on veut fuir, ils tournent, ils contournent, comme s'ils connaissaient bien le coin. Donc on fuit ici, ils tournent ici pour qu'on puisse rentrer dans l'enclos. Et il y avait beaucoup de jeunes, il y avait plusieurs personnes qui avaient des styles. En tout cas, il y avait plusieurs de jeunes. Et puis on tombait dans l'enclos, on rentrait. On ne pouvait pas fuir parce qu'ils étaient armés, ils frappaient les gens. Donc on est rentré dans l'enclos. Il était toujours ma camarade musulmane. Et dans l'enclos, il y avait des filles qui avaient porté les petits habits, les collants. Tout le monde était habillé de sa manière, quoi. Voilà, on était là. Et puis, on ne savait pas c'était quoi, en fait. On ne savait pas pourquoi on devait rentrer. Et puis, on était là peut-être, disons, quelques minutes. Et puis après, les gars qui étaient amis là sont venus vers des personnes, vers des filles. Et puis, ils leur disaient de faire certaines choses, de danser d'une manière bizarre. Je me dit, mais pourquoi, genre, on doit danser comme ça? Et puis, quand tu danses bizarrement, on te laisse, on te fait rien, on te laisse. Et puis, eux-mêmes, ils t'applaudissent que voilà, c'est bien. Et ils sont venus vers moi. Il y avait des tresses comme ça. Et puis, ils ont attrapé mes cheveux. Et puis, ils disent, toi, là, c'est toi ton affaire de Jésus, là, d'accord. Et puis, ils ont pris ciseaux. Ils voulaient couper mes cheveux. Ils dit, mais pourquoi vous voulez me faire du mal? Pourquoi vous voulez couper mes cheveux? Je ne vous ai rien fait. Je vous ai tout dit que je suis pour Jésus. Est-ce que c'est mauvais? Ils ont coupé. Quand ils ont coupé mes tresses, ils étaient tressés. Ils ont coupé mes tresses. Et puis, j'ai commencé à pleurer pour dire, mais je ne vous ai rien dit de mal. Je ne vous ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait. Pourquoi vous voulez me faire du mal? Je pense que ma camarade était encore à côté, je pense. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Jean, il criait, il demandait, mais il a fait quoi? Vous voulez me faire du mal? Et puis, j'étais à genoux. Je me suis retrouvée à genoux, comme si j'étais arrêtée, puis moi, j'étais à genoux.
m'ont demandé, bon, tu vas choisir. Soit tu viens avec nous, ou tu vas mourir pour nous, ou bien tu choisis Jésus. Et puis j'ai commencé à prier, j'ai baissé la tête, et puis j'ai commencé à prier que Dieu me donne la force. En tout cas, il était en train de prier comme ça, et puis il a dit en compte, il a compté 1, 2, 3. Il dit donc réponds. Et puis il dit que moi je sais que vous n'avez rien fait de mal. Mais si c'est pour mourir pour Jésus, là, je suis prête. Et puis je veux mourir pour Jésus, que je choisis Jésus. Et puis au moment où il a chargé, là, il voulait tirer dans ma tête. Et puis je me suis revenue. Amen. Amen. En tout cas, à l'époque, j'avais une manière de comprendre. En tout cas, Dieu m'avait enseigné d'une manière de comprendre un peu les choses de la fin. Et je n'avais jamais partagé ça avec la sœur Annika. Pourtant, dans ce que Dieu m'avait enseigné, il y avait vraiment comme une religion, comme elle parle de soutane, tout ça là, qui est en train de venir en fait, qui est en train de se mettre en place et qui va mettre de côté le Seigneur Jésus. Et donc, quand la sœur Annika a partagé ça, j'ai vu que ça colle vraiment. D'autant plus même quand je lui ai parlé de ça, après, je lui ai dit que vraiment c'est un peu ce que le Seigneur m'a enseigné. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un enseignement dessus. Et avant même de le faire aussi, il y avait la sœur Samira aussi qui avait reçu du Seigneur de partager. Il faut qu'on partage sur l'Apocalypse en fait. Et quand elle a dit ça, c'est pour ça que pendant que vous avez fait qui sont les Juifs, ce qui devait venir après, c'était la nouvelle alliance. Et quand la sœur Samira a dit que Dieu dit de partager sur l'Apocalypse, il dit bon, on va faire l'étude maintenant totale de l'Apocalypse. Donc on a fait l'introduction. Donc ça fait de ça que c'est plus ou moins sur ce sujet-là que le message va porter. Donc quand on avait fait l'étude de l'Apocalypse, on a vu d'une vue panoramique les différents personnages et tout. Donc maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Ici, donc si on prend dans l'Apocalypse, on s'était arrêté à Apocalypse 11, on va aller après Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Mais dans Apocalypse 13, à partir du verset 1, on dit « Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. » Maintenant, on nous dit la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Donc déjà, pour pouvoir comprendre le livre de l'Apocalypse, je vous dis, c'est intimement lié plus ou moins à ce qu'on appelle la géopolitique. Si tu n'essayes pas de regarder les événements sur le plan politique, géopolitique, sur la Terre, tu ne peux pas vraiment comprendre. Donc, on va essayer de retourner un peu pour comprendre un peu, pour savoir qui est cette bête-là. Pourquoi on nous parle de 10 cornes, pourquoi on nous parle de 7 têtes, etc. Pour qu'on sache ce que c'est. Amen. Donc, pour comprendre ça, on va aller en arrière. Il faut qu'on prenne le livre de Daniel. Daniel. Ok. Oui, c'est mais que chacun peut prendre sa vie. Donc, dans le livre de Daniel, dans le chapitre 2, on nous dit ici, la seconde année, donc Daniel est dans l'empire de Babylone. Donc, on nous dit la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a eu des songes et il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé.
si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Parce que le roi même, il se dit que s'il leur raconte le rêve, c'est qu'ils ne sont pas des vrais magiciens. Que eux-mêmes, ils n'ont qu'à imaginer c'est quoi, ils n'ont qu'à savoir c'est quoi le rêve avant même de lui donner l'explication. Donc, il dit, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites à un tas de temps. Donc, c'est dans cette optique-là que le roi est resté pendant longtemps. Et à partir du verset, et donc Daniel va rentrer dans scène parce que je veux relire en même temps la Ok, donc à partir du verset 37, si vous prenez Daniel 2, à partir du verset 37. Donc, 31 alors. Daniel 2, le verset 31. Il dit, ça c'est aussi important parce que même pour ceux qui sont athées, c'est une partie qui montre que des prophéties de la Bible se sont accomplies dans les détails. Donc, c'est pour donner même crédit à la Bible. Donc, si tu es... Tu vas aller trouver. Verset 31. Voilà. Daniel 2, verset 31. C'est quelqu'un a trouvé. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Amen. Donc, Daniel, vous donnez l'illustration. Daniel dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Allô? Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Donc ça, c'est la tête de la statue. Elle est d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, comme ce qu'on voit ici. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ici. Et ses jambes de fer, les jambes sont de fer. Ses pieds sont mélangés, en partie de fer et en partie d'argile. Donc, c'est plus ou moins cette statue-là. Donc, il va maintenant donner l'explication de cette statue. C'est dans cette explication de cette statue-là qu'on va pouvoir facilement identifier également si la bête qui est là. Okay. Et il dit, jusqu'au moment, au verset 34, comme on a lu, jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne, sans intervention humaine, elle est venue frapper les pieds en fer et en argile de la statue et les a fracassés. Donc, au verset 35, on dit, alors le fer et l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue
devint une grande montagne. En fait, la pierre, c'est Jésus. C'est ce qu'il a. Il devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication. Donc, on va essayer de lire maintenant l'explication. Je pense que ça commence à partir du verset 37. C'est quelqu'un. Ô moi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qui l'habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Amen. Ok. Donc ici déjà, il nous dit qui est la tête d'or. Parce que là, Nebuchadnezzar, n'oublions pas, c'est l'empire de Babylone. C'est le roi de Babylone. Donc, il est en train. Donc, allô? Ah, ok. Ok. D'accord. Donc, je vais continuer encore. Voilà, je vais continuer. Donc, il nous dit ici, donc, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. Donc, il parle de Babylone, de l'empire babylonien, c'est l'empire le plus puissant. La puissance, la force et la gloire. Il a remis en tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes, les champs et tout. Il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Donc, la tête d'or, c'est l'empire de Babylone. On continue. Donc, on va essayer de... Voilà. Donc, c'est toi qui es la tête d'or. Maintenant, il va continuer encore. On va maintenant parler de la poitrine. Normalement, tu peux... Oui, le 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds, les orteils en partie d'argile, de bottier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et le fer, et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Donc, on a vu que le premier royaume, donc Daniel nous dit, a dit clairement au roi que le premier royaume, Nebuchadnezzar, Babylone, c'est lui qui est la tête d'or. Et il a dit après lui, un autre royaume, c'est lui qui va représenter la poitrine, un autre royaume va représenter ici, un autre royaume va représenter là. Donc ici, clairement, le royaume qui est venu prendre le monde après Babylone, c'était qui est la poitrine et le bras d'argent, c'est l'empire des Médès et des Perses. Géopolitiquement parlant, c'est aussi qui ont dominé à cette époque-là. Donc, l'empire babylonien fut renversé parce qu'ils ont dit qu'il va venir
l'empire, le nouveau roi là, il vient prendre sa place. Donc l'empire babylonien fut renversé par le royaume de Médo et Perse. Le prophète Daniel assista lui-même au renversement de Babylone. C'était en moins 523. Donc, avant Jésus. Maintenant, les jambes de fer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'Empire romain maintenant. L'Empire romain, j'ai oublié le numéro 3. Le 3, c'était l'Empire grec, en fait. Donc, le ventre et les cuisses des reins, ça sera l'Empire grec qui va venir prendre la place des Médès et Perses. L'Empire grec va prendre la place des Médès et Perses. Et après, les jambes de fer, ce sera l'Empire romain. Ce fut autour de l'Empire romain d'imposer sa suprématie. Le règne de l'Empire romain, c'était entre moins 168, jusqu'à même pendant que Jésus même était là. Il y avait encore l'Empire romain. L'Empire grec, je ne sais pas si vous connaissez Alexandre le Grand. Voilà, c'est lui, Alexandre le Grand, il avait conquéri le monde jusqu'à l'avant l'Égypte. C'est ça que Alexandre. Lui aussi, c'est lui qui est le numéro 3. Et maintenant, c'est les Romains qui sont venus faire tomber les Grecs, puis ils sont venus dominer maintenant le monde. Ça, c'était les jambes de fer. Maintenant, il avait dit que les pieds étaient en partie de fer et d'argile. Donc, les pieds étaient des deux. C'était un mélange. Non, on a dit. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie d'argile. Et en partie fragile. Voilà. Donc, en réalité, Daniel n'annonce pas réellement un 5e royaume universel, mais plutôt une division du 4e royaume, après le 4e royaume. Et on voit après que l'Empire romain, qui était le fer, a commencé à s'affaiblir après les peuples barbares, c'était les Germains, qui ont commencé à affaiblir un peu Rome. C'est eux qui fatiguaient un peu Rome. Ces peuples furent au nombre de 10. On les appelait les barbares à cette époque. Les peuples qui étaient fatigués à Rome parce que Rome était civilisé. Donc Rome, après, ces peuples furent au nombre de 10, comme les orteils de la statue, et 7 d'entre eux furent à l'origine de 7 nations européennes. C'est-à-dire que quand Rome est tombé, quand Rome tombe, il y a 10 nations qui sont nées, et de ces 10 nations-là, il y a 7 qui ont réellement fait l'Europe. Parce que les 3 autres nations-là ont disparu. Et bon, voici, vous allez comprendre un peu pourquoi je vous dis que je vous donne comment un peu l'Empire romain, lui aussi, est mort. En fait. L'Empire romain est mort, ça a suscité 10 nations. Et dans ces 10 nations, 7 ont formé l'Europe. Donc, il y a les Saxons, il y a les Francs, les Allemands, les Wisigoths, les Suèves, qui sont les Portugais. Il y a les Lombards, qui sont les Italiens, les Burgondes. Maintenant, voici les 3 qui sont sortis du royaume de Rome qui aujourd'hui ont disparu carrément. Ça, c'est les Hérules, Vandales et Ostrogoths. Donc, c'est un peu comme ça. C'était ça, les Saxons. Les Saxons, ce sont les Anglais. Donc, Empire romain divisé. Et donc, c'est un peu ça, la carte à cette époque-là de l'Europe, de ce qu'on appelle l'Europe. Donc, on va faire juste un petit récapitulatif. Je ne veux pas géopolitique pour le moment. Hein. Je vais vous expliquer un peu l'histoire quand je suis. Donc, un petit récapitulatif, c'est que la tête d'or, c'était l'Empire babylonien. La poitrine et le bras d'argent, c'était l'Empire médo et perse. Le ventre et cuisses des reins, c'était l'Empire grec. Les jambes de fer, c'était l'Empire romain. Pieds de fer et d'argile, 10 nations qui sont sorties, qui sont un mélange, qui sont sorties. Et maintenant, une pierre qui vient détruire et qui va mettre un royaume qui va vivre éternellement. Ça, c'est la pierre qui représente Jésus. Donc, ça, c'est le royaume du Messie. On dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple.
Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera, lui-même, Dieu, ça veut dire en plus par exemple Jésus, encore c'est lui-même, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, les reins, etc. Au verset 45, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, ça, c'était le songe dans Daniel 2. Et voilà comment Dieu explique clairement que le premier, ça sera le Nébuchadnezzar, puis voici des royaumes qui vont venir après et ensuite. Daniel n'a pas vécu après tous ces royaumes qui vont venir à la suite. Mais Daniel maintenant va faire un deuxième rêve. Et ce deuxième rêve-là, il va nous parler de certaines bêtes. C'est là qu'on va faire la jonction. Il va nous parler de certaines bêtes et on va pouvoir identifier la première bête. Et comme on a réussi à identifier la première bête dans ce qu'on vient d'expliquer ici, on pourra savoir quelles sont les 3 autres bêtes qui restent. Vous me suivez? Non, je parle de Daniel 7. Parce qu'il va faire un deuxième songe avec des bêtes. Où la plupart des... Bon, souvent, on ne connaît pas trop l'explication de ces bêtes-là. Mais si on fait attention à la première bête et qu'on arrive à identifier la première bête, on va comprendre la suite de ces 3 autres bêtes-là et on va savoir maintenant la vraie bête c'est. Donc, on va prendre maintenant Daniel 7, le verset 1. Ça, c'est le songe du roi Nébuchadnezzar lui-même. On a fait tout à l'heure. Oui. Là, maintenant, c'est le songe que de Daniel lui-même. Et là, Daniel 7. Là, ils vont nous parler des bêtes. La première année de Belshazzar, c'est le fils de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais dans ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grandes bêtes. Là, on va commencer à parler de certaines bêtes. Et 4 grandes bêtes sorties de la mer. Donc, les bêtes sont sorties de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. La première, en tout cas, va garder notre attention. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il lui fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici la seconde bête. Donc, la première bête, c'est comme un lion. C'est ça, un lion avec des ailes d'aigle. Et après, on lui a donné un cœur d'homme à un moment donné. C'est la première bête. Ok. Daniel commença à dire, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents, etc. Il lui fut mis de temps. Et verset 5, et voici une seconde bête était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Papa. Allô? Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici une autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cette bête avait 4 têtes. Donc là, la troisième bête, je crois, a 4 têtes. 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. C'est cette forme de léopard avec 4 têtes. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, maintenant, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait une 4e bête. Ça, c'est la 4e bête. Donc, on va parler de 4 bêtes. La 4e bête, maintenant, il est terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, brisait et elle avait des dents de fer. Et elle brisait et elle foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et elle avait 10 cornes. Donc, la 4e bête a 10 cornes. Maintenant, au verset 8, il dit, parmi les cornes de la 4e bête,
Il dit, il y a une corne qui s'élève, qui est un peu particulière. Il dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Donc, la 4e bête a 10 cornes et il y a une corne qui sort entre ces 10 cornes et les 3 autres cornes sont abaissées. 3 des 10 qui étaient là. Les 3 des 10 qui étaient là sont abaissées. Donc, c'est comme un truc comme ça. Et devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Un peu comme ça. Donc, sur la tête, il y a 3 cornes qui restent, qui deviennent abaissées entre les 10 et il y a une corne qui émerge. Voilà. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, la pierre maintenant, je devais venir taper, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Au verset 17 maintenant, il nous dit ce que représente chaque bête. Il dit, ces 4 bêtes, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, on voit qu'avec les 4 bêtes, on a fini de décrire les 4 bêtes. On a parlé des cornes de cette 4e bête. Et après, on a dit que le Fils de l'homme va venir pour régner éternellement. Et on nous dit ici, effectivement, dans l'explication, que ces 4 bêtes-là, ce sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre. Et après, nous aussi, on va venir vivre, on va venir dans le royaume éternellement. Donc, qui est le premier royaume? Parce que ce qu'on arrive à identifier dans cette histoire facilement, c'est le premier royaume. Et grâce à cette identification du premier royaume, on peut déduire directement les royaumes qui vont succéder à cela. Le premier royaume, en fait, que Daniel a vu, c'est le royaume de Babylone. C'est encore le royaume de Babylone. Et pourquoi? Parce que... Tu fais un lien entre les bêtes et la statue. Oui. Donc, on nous avait dit que la toute première bête, elle avait des ailes. Et puis elle était comme un lion, si vous vous rappelez. Voilà, c'était elle. Elle était un lion avec des ailes. Donc, on nous dit ici, et après on lui a donné un cœur d'homme. Ensuite, on lui a dit ça. Donc, on va dans Jérémie 50, ça c'est un autre passage. Jérémie 50, Jérémie 50, verset 43. Oui, tu peux lire. Attends. Jérémie 50, verset 43. C'est bon, quelqu'un peut lire. Jérémie 50, verset 43. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici, quelqu'un lion, il monte des rives orgueilleux du Jourdain. contre la demeure. Contre la demeure forte. Voilà. Donc, ici, on assimile, ça c'est Jérémie. Jérémie 50, verset 43. Ici, Jérémie,
nous parle et il assimile le roi de Babylone à un lion. Il dit, tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Donc, le prophète Jérémie assimile le roi de Babylone à un lion. Dans Ézéchiel 17, le verset 3 aussi, on nous dit, un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées. Ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dit, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem et il en a pris le roi et les chefs. Ici encore dans Ézéchiel, c'est un autre passage, un autre prophète, il est en train d'assimiler le roi de Babylone, au fait qu'il avait de grands ailes, un grand aigle, voilà, un grand aigle aux longues ailes. Donc, ce qui nous permet de comprendre en fait que voici la représentation en fait du roi de Babylone. Donc, le premier roi, la première bête, qui est le lion avec les ailes, là, c'est le roi de Babylone. Maintenant, une fois qu'on sait que le roi de Babylone est la première bête par ricochet, la deuxième bête qui devait venir après la première bête, parce qu'il y avait combien de bêtes? Il y avait 4 bêtes. Donc, la deuxième bête va être l'Empire Médo et Perse. La troisième bête va être les Grecs. La quatrième bête qui a le fer, là, les pieds, là, elle va être les Romains. Maintenant, c'est des Romains, maintenant, on avait les pieds qui sont mélangés de fer et puis de trucs là. Ça, c'est le mélange. Tu vas venir après. Voilà. Mais, vous avez vu que chez les Romains, ils ont donné 10 cornes. Et dans l'autre histoire, il y avait 10 orteils simplement. Mais ici, il y avait 10 cornes. Ils ont dit que dans les 10 cornes, et après, il y a 3 qui vont être abaissés. On avait vu que dans l'autre histoire, il y avait 3 de Rome à l'est. Il y allait avoir 10 royaumes. Et les 10 royaumes, il y a 3 qui allaient disparaître. Puis il y a un qui va émerger. Et celui qui va donner les blasphèmes. On va voir c'est qui, ce gars, la corne qui est au milieu, qui donne les blasphèmes, qui a émergé après que les autres soient tombés. Et bon, ici aussi, on peut voir qu'ils avaient dit que son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Parce qu'à un moment donné, le roi Nebuchadnezzar est devenu bête. Il broutait les aigles, tout ça. C'était dans l'histoire. Et après, on lui a donné un cœur d'homme. Donc, ça montre à quel point, en fait, la première bête, là, il s'agit vraiment du roi Nebuchadnezzar. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers Daniel et la raison me revint. Donc, après, il a repris son cœur d'homme. C'est pour encore rester sur la prophétie, sur la première bête. Donc, la première bête qui était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle, c'est le roi de Babylone. Tout simplement. Après ça, nous avons gagné un peu de temps. L'Empire Médo et Perse. Et voici une seconde bête qui est semblable à un ours et se tenait sur un côté. Après, il y a l'Empire grec. Rappelez-vous, l'Empire grec a 4 têtes. Donc, si je dois réunir tous les animaux, là, ça fait combien de têtes? 7. Ça fait combien de cornes? Voilà, parce que les autres animaux n'ont pas de cornes. C'est le dernier animal seulement qui a 10 cornes. Ouais. Donc, ça va faire 7 têtes et 10 cornes. On reviendra dessus. Si je dois les réunir, quoi? Il y a une des bêtes qui a 4 têtes. La troisième bête, il y a 4. Il y a 3 autres bêtes. Oui. Ça fait 7 bêtes. 7 têtes. Si je dois les réunir, juste pour être sûr qu'on se suit, quoi. Si je dois les réunir, ça fait 7 têtes et puis ça fait 10 cornes. Voilà. C'est ça. Donc, l'Empire grec, après cela, je regardais, voici une autre bête qui était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination aussi lui fut donnée. Voilà. Et maintenant, voici l'Empire romain. On dit. Donc, c'est pour que on puisse se suivre bien, parce que souvent, ça fait dormir aussi l'histoire, quand on lit simplement, sans qu'il y ait des petits soucis. Et il me parla ainsi. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera, c'est dans Daniel 7, hein, toujours, au verset 23. Si vous ne voulez pas prendre le temps de chercher, c'est là. Il me parla ainsi. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre
la foulera et la brisera. Les 10 cônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc celui qui va sortir va abaisser 3 rois. Or, les 10 cônes viennent de Rome. Donc, le quatrième royaume, c'est Rome. L'Empire romain succéda à l'Empire grec en l'an 68 avant Jésus. Le fer, on avait dit que les dents de cette bête étaient de fer. Or, Rome, c'était lui-même de fer. Donc, le fer est encore associé à Rome, d'abord par les jambes de fer de la statue, puis ici par une bête aux dents de fer. Parallèlement aux 10 orteils de la statue, la quatrième bête présente 10 cônes. Donc, c'est comme si les pieds d'Agile étaient mélangés. C'est ça maintenant. Son histoire est sur les 10 cônes. Les 10 cônes symbolisaient 10 rois ou royaumes qui succédaient à Rome. En effet, au 5e siècle de notre ère, l'Empire romain se morcela en 10 parties. Je considérais les cônes et voici une autre petite cône. Ça aussi, on a. Je peux sauter ça. C'est nous. 3 des premières cônes furent arrachées devant cette cône et voici, elle avait des yeux, comme des yeux, on parlait maintenant de la petite cône, comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. C'est la cône qui a abaissé les 3 autres royaumes. Donc, ce sont ces 3 royaumes qu'on nous explique clairement qu'il y a une. Quand Rome va être divisée, il y a 3 royaumes qui seront abaissés. Elles seront abaissées. C'est la cône arrogante là. C'est elle-même qui va les abaisser. Et on va voir ensemble que c'est elle-même qui va les abaisser. Elle va émerger. Et les autres là, bon, eux vont toujours former l'Europe que le papier. Les 10 cônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront et un autre s'élèvera après eux. Il sera différent, etc. Donc la petite cône. Donc la petite cône abaissera 3 des 10 rois. Donc ce sont les Hérules en l'an 493, les Vandales et les Ostrogoths. Donc la prophétie aussi a parlé. Elle a dit que quand la prophétie dit qu'elle va avoir une bouche pour parler avec arrogance, c'est une manière de nous dire que, en tout cas, la prophétie indique que cette puissance dirigée par un homme, c'est-à-dire qu'il a la toute puissance, parlerait avec arrogance et blasphémerait le nom de Dieu. Cette petite cône. On va essayer de l'identifier. Elle avait. Voilà. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette cône qui avait les yeux, une bouche parlant avec une plus grande apparence que les autres. Elle était très apparente par rapport aux autres. Elle prononçait des paroles contre le Très-Haut. La petite cône tentera même de changer quoi? La petite cône tentera même de changer les commandements de Dieu. Parce que dans Daniel 7, verset 21, on nous dit, je vis cette cône faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. C'est la petite cône. Parce qu'on a déjà on a fini d'identifier les 4 têtes. Maintenant, on a vu les 10 royaumes qui doivent venir après Rome. On a vu les 3 royaumes qui vont être abaissés. On ne sait pas encore qui est cette petite cône. C'est ça qui nous reste à identifier. Maintenant, on nous dit qu'il va essayer de changer les temps et la loi. Il faut. Bon, je crois que. Tu peux prendre Daniel 7, 25. Tu peux prendre Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. Voilà. Des temps et la moitié d'un temps. Donc, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous avons déjà parlé de ça. On avait dit que ça faisait 1260 jours. Parce qu'un temps, c'est une manière là-bas de dire une année. Et une année, c'est 360 jours. Et des temps, 2 années, 260 fois 2, plus un demi-temps, la moitié de 360 jours. Voilà. Maintenant, dans Ézéchiel 4, verset 6, on nous dit quelque chose sur les années prophétiques.
Ézéchiel 4, verset 6. Ézéchiel 4, verset 6. Nous dit quoi? Voici un projet. De lire en même temps. De lire en même temps. Ouais, ça a affiché, ouais, c'est vrai. Comme tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc, effectivement, on peut associer souvent un jour à une année. Donc, si on veut calculer, si on veut dire qu'un jour est une année prophétique, normalement, ça va faire 1260 jours. Ils vont nous donner 1260 temps. OK. Donc, on va faire un récapitulatif sur qui est cette corne qui blasphème. On va essayer maintenant de l'identifier ensemble, tout simplement. On nous dit, elle sort du milieu des 10 nations. Ah, c'est un. Elle s'élève après les 10 nations. Elle a une plus grande apparence. Elle a un homme à sa tête. Elle abaisse 3 nations, les Hébreux, les Vandales et les Ostrogoths. Elle blasphème contre Dieu, parle avec arrogance. Elle fait la guerre aux saints. Elle espère changer les temps et la loi. Elle règne pendant 1260 ans. Après l'an 476, où l'Empire romain est tombé. Alors, on nous dit, mais les saints du Très-Haut, il y a un 10e point que je veux élever. On a cité 9 points ici, donc on va l'identifier. On dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Le règne, la domination et la grandeur, son règne est éternel. Donc, on fait un Donc, on avait vu dans la tête d'or un lion aux ailes d'aigle, ça nous donne Babylone. Bras et poitrine d'argent, avec 3 côtes, empire médo et persan. Ventre et cuisses d'airain, léopard à 4 têtes, c'est la Grèce. Jambes de fer, bête aux dents de fer, c'est Rome. Pieds de fer et d'argile, ça nous donne les 10 cornes de la tête de la bête, les 10 nations. Et on a la petite corne. La petite corne, on ne nous avait pas parlé d'elle ici. Donc, on a la petite corne, identité à l'ennemi. Et nous avons la destruction des nations, règne du peuple de Dieu. Là-bas, c'est la pierre détruisant la statue. Et de ce côté, c'est le Fils de l'homme qui était venu pour donner droit au nom du Très-Haut. Voilà. Donc, on va se poser la question. Okay. Donc, Rome s'arrête en 467. Les pieds en partie de fer. C'est juste revenu. En fait, il y a copié sans me rendre compte. OK. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le deuxième point là qui est là. OK. Donc, ça, c'est Rome. Donc, les pieds en partie de fer et argile. Qu'est-ce que représente l'argile? Qu'on puisse savoir, qu'on puisse voir un peu la petite corne. On nous dit ici dans Jérémie 18, verset 6. Puis je vis, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit Yahweh. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, l'argile, Dieu est en train d'appeler le peuple d'Israël un peu comme l'argile. Il nous dit encore dans Ésaïe 64, c'est un autre prophète, on dit cependant, ô Yahweh, tu es notre Père, nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc, cette
petite corne, là, hein, qui est plus ou moins le mélange, là, c'est comme si ça sera plus ou moins. Parce que tous les autres États, c'était plus ou moins politique, domination politique, mais elle va venir avec une domination État-Église. C'est-à-dire une politique et spirituelle. C'est ça qui est représente. Parce que spirituel va représenter l'argile, c'est le peuple d'Israël qui essaie de faire les choses de Dieu. Et elle est mélangée, elle le fait en même temps Rome, etc. On se suit? Voilà. Donc, le 10e point, c'est mélange entre État et Église. Politique spirituelle. Quel État respecte tous ces 10 critères? C'est le Vatican. Et c'est la papauté. Et on va voir ensemble. Cet État-là, c'est la petite corne qui sort de Rome. Et on va voir même que c'est le Vatican qui a fait tomber les 3 tribus qui n'existent plus. Et les gens ont exterminés parce qu'elles ne voulaient pas rester sous la domination du pape à l'époque. Est-ce qu'elle n'a pas fait la guerre aussi? On verra ensemble si elle respecte tous ces critères. Le Vatican, c'est un État à Rome. Donc, ils ont pris, ils ont genre le chef de l'État, leur État, ils ont leurs finances, leurs trucs. Donc, c'est un État à part, quoi. Mais ils sont à l'intérieur de Rome. Et cet État-là, c'est un État comme un royaume. Parce que le pape a tous les pouvoirs législatifs. Rome, là, c'est une ville, en fait. Oui. Et puis, dans la ville de Rome, il y a le Vatican. Le Vatican. Et puis, c'est comme une commune. C'est pas commune. C'est un État. On peut représenter ça comme une commune, mais qui est un État, comme Abidjan, par exemple. Géographiquement, oui, c'est à l'intérieur de Rome. C'est comme Abidjan, Abidjan est Rome. Maintenant, dans Abidjan, il y a Yopougon, il y a Plateau et autres. Oui, mais ce que je veux dire, c'est vraiment que Yopougon, là, il n'est pas soumis au président de la République d'Abidjan. Mais ça est dans Abidjan, en fait. Bon. Oui, c'est ça. Je ne te comprends pas, oui, c'est ça. Sur le plan géographique, ça est dans Rome, dans Abidjan. Mais sur le plan politique, quand on te dit qu'on s'en à Rome, c'est un peu Vatican, tu vois. Donc, on nous dit la petite cône s'éleva après les 10 nations, soit donc après l'an 476 de notre ère, date où le morcellement de l'Empire romain fut complété. Or, l'histoire nous apprend que la papauté imposa sa suprématie politico-religieuse à partir de l'an 538. Donc, il y a eu réellement, normalement, l'Empire romain est fini, il y a eu le morcellement en 476. Mais la suprématie totale de la papauté du Vatican a commencé à avoir lieu en 538. Pourquoi ça a commencé à avoir lieu en 538? On va voir ensemble. Donc, il y a eu 62 ans, c'est-à-dire après que Rome soit tombée, il y a eu les 10 nations, mais pour qu'elle commence à émerger, la papauté, c'est à 62 ans plus tard. Parce qu'effectivement, elle n'avait pas encore fini d'abaisser les 3 nations qui n'acceptaient pas. Et ces 3 tribus qui n'acceptaient pas, la dernière tribu a été abaissée en 538. On les a exterminés totalement. Tués. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il a descendu de... Donc, elle a un homme à sa tête. À la tête de la papauté se trouve un seul homme, le pape. Les décisions de cet homme affectent la vie des millions de gens. Au cours de l'histoire, les déclarations de cet homme ont souvent présenté un caractère arrogant. La papauté lui a donné des problèmes. Parce qu'ils sont des articles religieux qui font sortir ce que le pape dit, tout ça. La papauté entraîna l'élimination de 3 des 10 nations, lesquelles s'opposaient à l'autorité de l'évêque de Rome, le pape. Parce que les 3, les érules, là, on les a exterminés ici, et dans les derniers qui ont essayé de tenir, parce qu'ils ne voulaient pas être sous la domination du pape. Et c'était en 538. Donc on peut dire maintenant que c'est l'année où la papauté commença à régner effectivement librement. La papauté entraîna l'élimination de 3 des 10 nations. L'arrogance de la papauté est rapportée dans Daniel 7. On nous dit, elle va même jusqu'à prononcer des paroles contre le Très-Haut ou blasphémer comme Dieu.
Ok. Ok. Donc, blasphème, c'est quoi? Le blasphème, qu'est-ce que c'est? On va voir une définition de deux passages dans la Bible. Je sais qu'on connaît tous la définition de blasphème. Blasphème, c'est. Bon, moi, je me dis, c'est quand tu essaies de contredire ce que la parole de Dieu dit, tu essaies de changer. Pas appeler du respect. Parler avec l'écrit de Dieu. On va voir C'est deux, pas clair. on va voir deux passages où on va nous dire clairement que c'est blasphème. Pour voir ce que c'est. Donc, quand on prend Jean 10, verset 33, Jean 10, verset 33, on dit les Juifs, Jésus parlait, il a dit mon Père, tout ça. Et on dit les Juifs qui lui répondent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc les Juifs ont voulu lapider Jésus, parce qu'ils estiment que Jésus a blasphémé, parce que lui se fait Dieu. Donc, blasphème, en tout cas, une première définition, c'est se faire Dieu. Et tu veux te mettre à la place de Dieu, tu blasphèmes. Une deuxième raison, Marc 2, verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème, parce que Jésus a fait quoi? Il a pardonné les péchés. Il dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Bon, en parenthèse, même quand on va souvent à la confession, le prêtre dit que les péchés ne sont pardonnés. Puis on dit à les péchés qui ne peuvent pas être pardonnés si ce n'est que le Amendement. Voilà, comme On n'a un pas dit que confesser sur des points de vue, moi, je dis que pardonné. C'est le pape qui te pardonne. Puis le mariage aussi, à l'église, quand tu es divorcé, il n'a pas dit que tu veux la. Donc c'est impossible parce que tu ne peux pas. Non, peut-être qu'il est là, il remplit sa fonction. Si tu as le temps, si tu as les visas. Mais Si tu as le visage encore transformé, tu ne pourras pas. Et il n'a pas les moyens, il ne peut pas. Donc c'est un peu impossible. Mais je veux dire qu'il y a un caractère où la papauté dit que nous, on peut prier pour les gens pour que Dieu pardonne leurs péchés. Jésus était sur la croix, même la vie, il pardonne leurs péchés. Pour nous apprendre quoi. Donc, même les gens qui nous font du mal. Et jamais on va dire à quelqu'un, ah, fais pas tes péchés de son mal. Sur quelle base? C'est Dieu seul qui peut se permettre de le faire. Donc, ça, c'est une autre blasphème, définition de blasphème que nous voyons dans la Bible. Selon la parole de Dieu, lorsqu'un homme se fait Dieu ou lorsqu'il prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés, il blasphème. Le pape prétend être Dieu et avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, c'est dans un truc de... Vous pouvez taper cette référence-là. Vous allez voir le document, quoi. Ici, je cite le document. Si grande est la dignité et l'élévation du pape, qu'il n'est pas simplement un homme, il est en quelque sorte Dieu sur la terre. Le seul chef des chrétiens, le roi suprême de tous les rois, qui possède la plénitude du pouvoir. On est en train de mettre le pape à un niveau. D'ailleurs, à partir du moment où il dit que lui, il pose les dieux sur terre, on ne peut même pas mettre législation, toutes ces choses-là. Il a tous les pleins pouvoirs pour toujours. Alphonsus, vous pouvez lire page 27, et Dieu lui-même doit se plier au jugement de son prêtre. Et alors ne pas pardonner ou pardonner selon que l'on refuse ou que l'on donne l'absolution au pénitent. On peut dire ici que Dieu même doit se plier à ce que le pape dit. Ça veut dire que quand tu as un avortement, que tu viens là-bas, que tu viens que le pape ne pardonne pas, si le pape a dit pardonner, Dieu doit se plier à ça. Si le pape dit ne pas pardonner, Dieu doit se plier à ça. De son propre prêtre, Dieu doit se plier à ça. C'est pour vous donner la pleine confiance qu'il a le pouvoir de pardonner. Parce que Dieu doit se plier à ce que lui a dit. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, l'Assomption, c'est un pape qui est arrivé et qui l'a vu Marie monter au ciel. Tu vas voir la Bible, tu ne vas jamais voir l'Assomption dans la Bible. Mais en même temps, c'est ficelé, ce qu'il a dit, c'est la pure vérité. C'est forcément vrai, on met la fête, c'est l'Assomption. C'est la même chose que pour le purgatoire. Il a rêvé. Un autre pape aussi a dit, il a rêvé que quand tu as fait un peu les péchés forcés, vous allez aller au paradis. Vous allez passer juste un peu au purgatoire pour vous partir. Donc, ils ont créé la notion de purgatoire, tous les prêtres le prêchent, mais ça n'a jamais été écrit dans la Bible. Donc, ils ont le pouvoir de changer même. Ils vont plus loin, même il y a des équipes qui disent qu'ils ont le pouvoir même de changer la loi. Parce que ce que lui dit là, c'est mort. Les rois et les empereurs de la terre, ça c'est le cardinal Pallavicino,
qui dit ça. Il s'agit de pape. Oui, c'est le pape Carolus. Les rois et les empereurs de la terre l'adorent, du pape, comme très saint. Je ne sais pas si vous savez que le pape appelle le très saint père. Tu sais ça, non? Le père très saint. On l'appelle comme ça. Et en cette qualité, et comme médiateur entre le ciel et la terre, la puissance du pape est indépendante de toute créature et illimitée. C'est une puissance plus qu'humaine qui doit être adorée comme telle. C'est un état comme divin. Une dernière. Les évêques sont obligés d'obéir au pape, quand même ces ordonnances seraient contre la loi divine. Et par conséquent, injuste et déraisonnable. Le pape n'a pas d'autre loi que sa propre volonté. Et parce que lui, il veut là, c'est ça que la loi. Lui n'est pas soumis à une loi quelconque. Si le pape dit c'est comme ça, c'est comme ça. C'est dommage. Donc, on nous dit encore au point 7 que on a vu un peu des points, on a vu quelques points. Au point 7, elle fait la guerre au sein. Donc, on a vu elle blasphème. On a vu un homme à sa tête. Bon, elle a une plus grande apparence, c'est juste quand le pape sort, il se déplace, vous voyez comment il est avec genre l'or dans sa main, des trucs. On sait que c'est lui, c'est pas la même chose quand les autres se déplacent. Voilà, ça c'est la plus grande apparence. Elle s'élève après les 10 nations, on a vu tout ça. Donc, on a au point 7, elle fait la guerre aussi. Vous vous rappelez de l'Inquisition? Vous connaissez l'Inquisition? Où les Templiers, où sont allés faire la guerre, font la guerre aux gens qui ne veulent pas être sur la domination du pape. Vous connaissez pas cette histoire? Donc, elle fait la guerre aussi. Plus de gens ont été tués par la papauté pendant son règne au Moyen-Âge que par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, environ 50 millions de personnes refusant de reconnaître son autorité furent tuées par la papauté. Bien évidemment, s'il y a les 3 tribus qu'on vient exterminer parce qu'elles ne veulent pas respecter son autorité, il y a beaucoup de millions de personnes. En plus des autres personnes qui ne veulent pas reconnaître sa domination. L'historien Lecky écrivit, vous pouvez voir ça dans Montée et influence du rationalisme. Il dit, l'Église de Rome a répandu plus de sang innocent que toute autre institution ayant jamais existé parmi les hommes. Ça, c'est un historien qui le dit. Et voilà un peu comment, quand tu refuses de te mettre, d'accepter, de suivre la domination papale, voilà ce qui est papal. Ça ressemble un peu au rêve de Alika, comme il disait. Surtout qu'elle a dit qu'il allait porter des soutanes, tout ça. Elle dit que si tu ne le veux pas, ici ils sont soutanes. Ce sont des dessins du Moyen-Âge. Ils sont en soutane, mais en train de torturer les gens qui refusent d'accepter la domination du pape comme une très très saint. Ces choses-là. Et c'est ça, là. Ça arrive bientôt. Ça, c'était un temps. Donc, numéro 8. Elle espère changer le temps et la loi. On dit cette petite corde-là, on a vu qu'elle blasphème tout ça. On dit qu'elle va espérer changer le temps et la loi. La papauté supprimera le deuxième commandement du décalogue, interdisant les images taillées et les idoles. Là, ça me fait penser, je ne sais pas si tu as pensé à ça. On avait fait Apocalypse, on avait dit que pendant un certain temps, il allait essayer de séduire. Et quand on remarque que depuis, il y a eu une période où il a torturé les gens. Et puis en ce moment, on ne sait pas ça. Est-ce qu'on peut croire que déjà on est dans la séduction? On verra ça. Mais je veux dire que ce n'est pas intimement lié à. Il ne faut pas voir la torture qu'elle a là comme la torture qui va nous appliquer dans l'Apocalypse. La torture qui est dans l'Apocalypse va venir après. Je sais qu'il va y avoir une torture. Mais avant la torture, il y a une histoire de séduction, c'est ça. On ne peut pas estimer qu'on est déjà dedans. Non, parce que c'est 3 ans et demi. Parce que ça sera là fait vraiment des miracles pour séduire les gens. Le but de la séduction, là, c'est d'adorer. Mais aussi, il y avait des signes pour moi, ça était déjà dans le temps. Donc, elle espère changer les temps et la loi.
Donc, le quatrième commandement, moi, j'avais déjà vu ça quand j'étais un peu plus jeune. Il y avait un livre de catholiques. Et puis, il y avait les 10 commandements. On ne voit pas la partie où on dit enlever les images taillées. On ne voit pas ça dedans. Mais pourquoi ils ont enlevé? Mais ils ont changé par quoi? Je ne sais pas, ils ont changé par quoi. Peut-être qu'il y a un. Je pense qu'il y a une. Je pense qu'il y a un commandement, j'essaie de diviser en deux. Mais quand si tu prends leur livre, tu ne vas pas voir le commandement où on dit les images taillées. Parce que quand ils font des images taillées, bon, je ne pas dans la Bible catholique, ils ne vont pas, comme ils ne vont pas supprimer comme ça, mais dans leurs explications, à la catéchèse, tout ça, là, ils ne vont pas mettre. Bon, de plus, elle s'attaqua au quatrième commandement. Le quatrième commandement, c'est de dire de respecter le jour du repos, c'est samedi au dimanche. Transférant le jour du repos du samedi au dimanche, changeant ainsi les temps et la loi. Tout simplement. Le pape. Mais est-ce qu'ils savent que ça veut dire samedi au dimanche, bon, dans la Bible, le mot même, dans la Bible, tu as demandé au fait qu'on, dans la critique commandement, qu'on fait un jour sur le côté pour la durée, parce que dans notre famille, tout ça. Il y a un jour pour ça, c'est le samedi. Chaque samedi, il faut qu'on va travailler, il faut rien qu'on fasse. On n'a pas, et on doit préparer ça la veille. Et la veille, tu prépares de la nourriture, tu prépares des choses que tu dois faire. Et le samedi, tu te reposes, et puis tu vas à ce qu'on appelle la convocation solennelle. Où vous allez vous retrouver en assemblée, parler pour partager la parole en posant, tout simplement. Et c'est tout. Après ça, tu restes jusqu'à 18h pour te coucher le soleil. Après le coucher le soleil, tu peux mener en la carte de l'éducation. Donc ça existait déjà. Les chrétiens, depuis Jésus n'est plus là. Les chrétiens ont toujours suivi la loi. Et l'Église catholique maintenant a essayé d'abord de dire. Elle a même fait par décret. Elle dit que ce n'est plus samedi, mais c'est devenu dimanche. Donc elle a transféré ce jour-là au dimanche. Pourtant, quand tu prends Genèse 2 par exemple, quand tu prends Genèse chapitre 2, on dit ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de tout son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. C'est-à-dire qu'avant même que la loi elle-même ne soit donnée aux hommes, le samedi, Dieu l'avait déjà béni, donc on ne transfère pas. Tu vois ce que je veux dire? Et que le 7e jour, c'est le samedi. C'est pour ça que les Juifs font toujours leur sabbat, leur repos, le samedi en fait. En fait, le thème sabbat même veut dire jour du repos. Et pour eux, samedi, ils appellent ça sabbat. Donc ça veut dire que le sabbat, c'est le jour du repos. Et c'est un jour qui a été sanctifié. Et c'est quand Dieu nous donne la loi maintenant, il nous dit que quand il s'était reposé le 7e jour là-bas, et qu'il avait sanctifié ce jour-là particulièrement, c'était pour que nous, on puisse respecter cette loi-là. Et que les samedis, nous sommes sur repos, et qu'on ne cherche pas toujours l'argent, on prend le temps pour nous reposer, penser à lui. Maintenant, si tu veux penser à lui au-delà de ces jours, c'est bienvenu. Mais au moins, il faut respecter ça. Donc, puis elle s'attaqua au quatrième commandement. Là, ça, c'est Lucius Ferraris. Le pape détient une si grande autorité. Frère James. Frère James. Oui, frère Guiana. Tu enregistres quand même, ou tu n'enregistres pas même? J'enregistre. Donc, je disais, donc on dit, le pape détient une si grande autorité et une si grande puissance qu'il peut modifier, édicter ou interpréter même les lois divines. C'est pour ça qu'il a le quatrième commandement. Il peut interpréter à sa façon. Ce qu'il dit là, c'est scellé. C'est ça qui est juste. Maintenant, il y a un Dieu qu'on appelle le Sol Invictus. Ça, c'est pour appuyer un peu sur le fait qu'il ait changé la loi et puis le soleil est invaincu, quoi. On appelle ça le soleil invaincu en français. Sol Invictus. On dit Sol Invictus latin, le soleil invaincu, est une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle. Elle reprend
des aspects de la mythologie d'Apollon et du culte de Mithra, connaissant une grande popularité dans l'armée romaine. Voici les représentations du sol Invictus. Vous pouvez penser à quoi? Il y a une image comme ça qui apparaît dans l'ancienne église, sur le côté, là, ils ont mis la tête du soleil, il y a comme ça ici, à gauche. Et puis sur la droite, là, il y a un côté qui est comme lune. Ils ont mis, c'est pareil, comme une chose. Donc, ça fait penser à... Souvent, quand ils m'entendent, ils demandent, ça dit quoi, Ne mais répond pas. on n'a pas de réponse. C'est dit que souvent, c'est la tête de Dieu qui est comme ça. Frère James. Frère James, s'il te plaît. Oui, Qui veut entrer dans le Zoom et puis elle y ah, a. ok. C'est bon. Merci. Donc, voilà. Donc, si je vous demande ça, ça vous fait penser à quoi? Ah bon, c'est vrai que ça ressemble à la statue de la liberté, effectivement. Ça ressemble à la statue de la liberté. Mais on va voir. Donc, l'empereur Aurélien proclame que le soleil invaincu est le patron principal de l'Empire romain et fait du 25 décembre une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil. Vous avez remarqué, on parle du solstice d'hiver. C'est dans la période du 25 décembre. C'est comme ça qu'il a appelé comme cette date-là pour la naissance. La célébration de Noël, en tant que jour de naissance de Jésus, a conduit à la christianisation progressive de ce Noël païen. Et voilà comment on représente Jésus dans l'Église catholique. Tu as vu cette image-là? Cette image, voilà, non, où tu étais là, en bas, là, où tu étais à droite. La dernière image, oui, en bleu, là, c'est de notre église, non, cette église. Avec le truc à côté, pareil, même chose. Même chose. Donc, on met toujours, on essaie de mettre aussi un petit soleil derrière, comme ça. Or, c'est la même chose concernant le Dieu un, le Dieu un. Donc, elle essaie de changer les temps et la nuit. Un des successeurs de l'empereur Aurélien Constantin Ier fut au début de son règne adepte du soleil invaincu, comme en témoignent ses émissions monétaires. C'est comme ça, sa monnaie c'est ici, son visage, derrière c'est le soleil invaincu. Il appréciait le culte solaire, celui-ci imposa, c'est lui qui a décidé ça, le dimanche comme un jour de repos dans l'Empire romain, en hommage au sol Invictus. Et le dimanche veut dire quoi dans certaines langues? African Sonntag. Son, c'est du soleil, Dag, c'est du jour. Ça veut dire jour du soleil. En allemand, c'est là comment on prononce. C'est du soleil. De l'autre côté. Et puis ça, c'est du jour. En anglais, Sunday, c'est du soleil, c'est du jour du soleil. En latin, Dies solis, soleil, le jour du soleil. Il dit qu'il a transféré juste le sabbat de Dieu, le jour de son Dieu soleil. Et voilà, ça on appelle ça le Saint-Sacrement, si on ne me trompe pas. Oui, C'est carrément soleil. Avec les trucs. Et dès que ça doit passer, à l'époque, ok, tu te mets à genoux en même temps parce qu'on baisse la tête même, ça fait peur. Après, il y a des petits trucs clink aussi. Voilà. Tout ça, c'est jamais dans la Bible. Dieu a dit comment on doit vivre. Il crée des choses avec de l'or massif. Quand ils sont déposés, même pour le déposer dans le fer. Donc, on nous dit. Oui. Mais il parle de tout le monde. Et tout est Jésus catholique, là, les petites questions, on voit tout ça, ça va dans non, voilà. Elle règne pendant 1260 ans. Ça, c'était le point numéro 9. Elle règne pendant 1260 ans. La papauté régnant exactement. On avait dit que c'est quand elle a abaissé la dernière tribu là, qu'elle a commencé. Donc, exactement, de l'an 538, date où la dernière des 3 tribus rejetant son autorité fut éliminée,
à l'an 1798. Je vais expliquer. Date où la papauté perdit son pouvoir politique, plus ou moins. Alors que le général français Berthier, sous les ordres de Napoléon, amena en captivité le pape Pie VI. Donc, la papauté était respectée, vénérée, tout ça. En 1798, ce qui s'est passé, c'est que Napoléon a envoyé un de ses généraux là-bas pour aller prendre le pape en captivité. C'est à ce moment-là, en fait, l'influence de la papauté même a commencé à tomber. Et après, parce qu'avant, le pape, il dominait tous les autres pays. Hein. Tous les autres pays devaient être sous sa domination. Tu vois? Voilà, la France, tous les pays. Quoi. Les 10 pays. Voilà. Donc, on ne sera pas loin après de l'État, où l'État maintenant se divise de la religion. En philosophie, on a tous fait l'État qui était ensemble avec la religion, puis après on dit l'État-nation qui se divise. Quand on a fait tomber ce pape-là, ça comme ça s'est divisé. Après, dans le temps, ils ont eu leur petit coin, mais ils ne dominent plus autant la Côte d'Ivoire directement. Mais ils essayent maintenant de reprendre cette influence-là, de dominer encore toute la terre. On va revenir sur comment ils vont essayer de dominer toute la terre. Je suis. Donc, en 1798, tous les autres pays d'Europe, là, on dit que c'est bon. Et ils l'ont arrêté. Donc les Ostrogoths, la dernière des 10 tribus qui s'opposaient à l'église romaine, fut battue en 538 de notre ère. Et jusqu'à 1798, Bernier, général de Napoléon, brisa le pouvoir politique de l'église de Rome. Il a envoyé le roi en captivité, le pape en captivité. Maintenant, la question c'est, si la papauté perdit son pouvoir politique en 1798, comment se fait-il qu'elle soit encore une puissance de nos jours? Quand même. Et on va essayer de répondre. C'est là maintenant qu'on va maintenant rentrer dans Apocalypse 13. Parce que là, c'était important qu'on commence Daniel 2, 7 pour comprendre, parce qu'on nous parle de bête dans Apocalypse 13. Mais on ne va pas faire ça, cette leçon aujourd'hui. On va faire ça la prochaine fois. Donc, on va lire un peu. On nous dit, dans Apocalypse 13, je pense qu'on avait lu ensemble. Voilà, dans Apocalypse 13, on avait vu ensemble. Et elle se mit à table. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Rappelez-vous, 10 cornes et 7 têtes. Si on rassemble tous les animaux que nous avons, ça fait 10 cornes et 7 têtes. C'est important de comprendre déjà ça. Et sur ces cornes, la bête que je vis était semblable à un léopard. On nous dit la bête. On nous dit la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. On voit que c'est un mélange de ces bêtes que nous avons vues dans Daniel 7. Donc ça, c'est une autre bête maintenant qui arrive. Et donc, on va comprendre maintenant pourquoi elle a ça. Et on nous dit encore dans Apocalypse 17. Donc, il y a 3 personnages qu'on va voir la semaine prochaine. C'est cette nouvelle bête-là, qui est là dans Apocalypse 13, là, qui elle est maintenant. Et on a Apocalypse 17, 3 à 4. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, c'est-à-dire la bête. Cette femme était vêtue de peau et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Donc, sur la bête qui est là, il y a une femme qui la chevauche. Cette bête-là. On va savoir qui est cette femme-là. Et enfin, on nous parle maintenant d'une deuxième bête qui est ici, à partir du verset 11. Puis, je vis monter de la terre, c'est-à-dire de la terre. Quand on parle de la terre, ça vous fait penser à quoi? Quand on parle de la terre, ça vous fait penser à quoi? On a parlé de l'argile, non? L'argile, ça fait penser à Israël, à la religion. C'est là qu'on avait vu qu'ils venaient mélanger fer avec l'argile. Donc ici, on nous dit que voici une autre bête. Donc il y a la première bête, elle est sortie de la mer. Quand on dit la mer, ce sont les peuples. Donc elle sort. Maintenant, cette deuxième bête-là, on nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un. Vous voyez déjà que c'est une bête qui vient pour blaguer les gens, comme si c'était Jésus. C'est Jésus qui est l'agneau. Donc il y a une deuxième bête qui arrive. Donc on va
Donc, dans la leçon maintenant qu'on va faire maintenant, on va essayer maintenant de comprendre ce qui se passe de nos jours là même actuellement. C'est-à-dire le plan maintenant que le gars a mis en place pour reprendre maintenant tout le truc et encore pour nous persécuter. Et quand on va finir les amis d'Africanisme maintenant, on va faire une leçon sur qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse pour s'en sortir. Parce que vraiment, ça a choqué notre monde. Donc, vous êtes d'accord qu'on s'arrête ici, non? Pour la prochaine fois, on a épuisé. Donc, merci beaucoup pour ce temps. Merci. Il y a des questions avec quelqu'un. Bon. Frère James, est-ce qu'il y a des questions? Non. Frère Tidiane? Non. Non, il n'y a pas de question ici au niveau de tout. Oh, c'est correct, oui. Ça va. Tu voulais parler? Non, non, le frère Tidiane dit qu'il n'y a pas de question. Merci. Amen. Oui, mais Elle dit qu'elle vient, elle dit que c'est la camarade de Samira, je ne comprends rien, mais elle vient d'arriver, on parle de. Mais la prochaine fois, je vais faire un récapitulatif, on va continuer sur la deuxième question. Amen. Tu parlais que j'avais entendu. James, je pense que tu peux couper le recording. Pardon, si c'est possible. Ouais, je pense, je n'ai pas coupé. Ok.